Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va débriefer ce match Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. Et franchement, quel match fou! On a eu un super scénario et franchement les Parisiens ont eu chaud, clairement, ils ont eu chaud. Même si au final, en fin de match, Gonzalo Ramos vient un peu délivrer les Parisiens. Mais franchement, ça n'a pas été un match de tout repos pour les Parisiens, même si globalement on a vu une domination de cette équipe. D'ailleurs, c'était le dernier match au Parc des Princes de 2024. Donc évidemment, c'est super cool de terminer l'année comme ça. Mais les amis, avant de commencer la vidéo, surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Je suis à 1610 abonnés, déjà merci beaucoup pour avoir dépassé ce cap des 1600 abonnés, ça fait plaisir. Mais continuez de me donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et concrètement, ce match du Paris Saint-Germain, il est plutôt correct. On savait que cette équipe lyonnaise allait nous faire mal, surtout dans le pressing. Cette équipe lyonnaise a été très forte dans le pressing, l'est depuis globalement le début de la saison, et récemment en tout cas, et surtout, offensivement c'est de mieux en mieux, avec notamment un Cherki dans le cœur du jeu, qui fait énormément de bien à cette équipe lyonnaise et qui permet de se créer beaucoup d'occasions. Donc forcément, cette équipe lyonnaise, en transition, allait nous faire mal. Et du coup, quand on voit un peu la possession de balle, c'est plutôt logique. 68% côté Paris Saint-Germain, 32% côté lyonnais. On était à domicile, eux ils étaient à l'extérieur. C'est une équipe qui globalement joue plus en transition qu'avec la possession. Donc au final, là, les statistiques de possession de balle elles sont totalement logiques. Par contre, si on regarde au niveau des buts attendus, ce Paris Saint-Germain était à 2,70. Ils ont marqué 3 buts. Ils ont plus ou moins dépassé ses expected goals, même si on a eu énormément d'occasions, encore une fois, qui auraient dû pour moi terminer au fond. Et c'est un peu dommage que Gonzalo Ramos rentre aussi tard, parce que peut-être qu'avec lui dès le début, on aurait pu totalement tuer le match. Mais bon, c'est comme ça, faut bien faire tourner aussi, c'est normal. Et au niveau des buts attendus côté lyonnais, on est quand même à 1,02. Ils ont su se créer pas mal d'occasions face à nous, attention. Cette équipe lyonnaise a pu nous faire très très mal. Et franchement, le but, d'ailleurs, faut qu'on en parle, il est magnifique. Il est magnifique. Et la défense centrale, pour le coup, ils se sont fait un petit peu avoir dessus. Si on regarde les statistiques globalement du match, donc on a dit 2,70 XG à 1,02, mais surtout nombre de tirs 13 à 7, et également au niveau des tirs cadrés c'est 6 à 3. Ce Paris Saint-Germain n'a pas totalement écrasé le débat, seulement 13 tirs avec 68% de possession, c'est pas énorme, mais comme d'habitude, il y a eu beaucoup de centres qui n'ont pas été repris, il y a eu beaucoup d'actions extrêmement dangereuses qui ont été parfois un peu mal jouées, mais ça c'est sûr, quand tu te retrouves avec Dembélé faux numéro 9, Dembélé qui a d'ailleurs marqué une frappe qu'il fallait absolument mettre, surtout que Désiré Doué avait fait tout le boulot, mais voilà, Dembélé évidemment on le sait, même ce soir il a quand même eu quelques petits problèmes à la finition, Lee Kang-in également. Voilà, concrètement, on est une équipe qui a encore un peu de mal à finir, même si c'est de mieux en mieux. On a quand même cadré 6 frappes, on a marqué 3 buts, on avait 3 grandes chances, on a mis les 3. On a manqué une seule grande chance finalement, puisqu'au final on a marqué sur un penalty, donc je sais pas si ça compte comme une grande chance, enfin c'est un peu compliqué, mais vous m'avez compris. Mais voilà, au final ce Paris Saint-Germain, malgré cela, a su tout de même être réaliste avec les XG qui se sont créés, et ça évidemment, ça fait plaisir, même si ça aurait pu être encore meilleur. Du côté des Lyonnais, il y a quand même eu 2 grandes chances, donc voilà, concrètement ça a été un match assez disputé. Même si je précise que ce Paris Saint-Germain, durant les 20 premières minutes, a totalement écrasé l'Olympique lyonnais, mais alors de A à Z. C'est-à-dire que durant ces 20 premières minutes, le PSG a totalement battu la pression des Lyonnais. Les Lyonnais ont eu du mal vraiment à rentrer dans leur match. Désiré Doué a fait extrêmement mal à cette équipe lyonnaise, et globalement, tous nos joueurs faisaient beaucoup de mal. Au milieu de terrain, on était très peu pressés. Vitinha était dans un fauteuil pour distiller des bons ballons. Warren Zaïre-Emery et Neves ont fait un très bon boulot au milieu de terrain, avec un Warren qui justement venait à ce poste de latéral gauche pour que Mendes monte un peu plus, même si globalement Mendes on l'a un peu moins, enfin il a été un peu moins dangereux que mercredi soir, mais ça a été quand même important et évidemment ça a permis notamment à Désiré Doué d'être un peu plus axial sur le terrain, donc c'est évidemment c'était important, mais voilà, globalement au milieu de terrain on a été bon, João Neves encore une fois a été excellent défensivement, pareil pour Warren, offensivement il a encore une fois distribué de bons ballons, Vitinha a été très bon également ce soir, dans la lignée de son match mercredi, il a même marqué un très beau penalty, franchement tout en maîtrise, il m'a un peu fait penser à Neymar avec cette course très lente, avec voilà des petits pas un peu, des pas lents. Donc voilà, gros match également de Vitinha. Et
Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ces Lyonnais sont un peu rentrés dans le match, avec un Tolisso notamment qui a commencé des actions de pressing qui ont été franchement très impressionnantes. Et là, les Parisiens ont commencé à avoir un peu de mal à sortir de leur surface. On avait des phases de possession mais plus basses, et sinon, c'était les Lyonnais qui en avaient. Et également, on se procurait de moins en moins d'occasions. Au final, ces Lyonnais, quand ils ont commencé à mettre beaucoup d'intensité, bah, ça a été un peu plus compliqué pour les Parisiens. Et au final, on prend le but, un but absolument magnifique sur une passe de Ryan Cherki, où pour moi, c'est nos deux défenseurs, hein, plus ou moins, qui nous mettent dedans. Alors déjà, j'ai trouvé que, justement, quand on était un peu acculé par les Lyonnais, j'ai trouvé que le pressing du Paris Saint-Germain était un peu bizarre, qu'il avait un peu sauté, qu'on s'était fait un peu avoir. Mais au final, bah, sur le but, c'est quand même un peu nos défenseurs qui ont juste totalement oublié Mikotadze sur cette action. Il est totalement oublié, il passe plus ou moins entre nos deux défenseurs, si je me trompe pas, ou alors à côté de Beraldo. D'ailleurs, Beraldo qui a fait un match un peu particulier, c'est-à-dire qu'à la relance, bon, il a globalement été bon, même s'il y a eu une erreur à un moment donné, je crois que c'est sur Mikotadze, je crois qu'il y a eu une erreur, où voilà, il se trompe un peu à la relance, mais heureusement ça n'a pas été dangereux. Mais voilà, il se fait complètement avoir par Mikotadze. Concrètement, Beraldo, c'est pas un mauvais match, mais c'est pas un excellent match. Et c'est bête parce que pour le coup, Beraldo, il avait souvent brillé face à l'Olympique Lyonnais la saison dernière, donc c'est un peu dommage pour lui. Et après, ces Parisiens bah, sont re-rentrés dans leur match en seconde période et ont su se créer énormément d'occasions, sauf que malheureusement on n'arrivait pas à conclure jusqu'à l'entrée évidemment de Gonzalo Ramos qui a fait une magnifique entrée qui vient marquer ce but, et également Lucas Hernandez qui est venu, qui est rentré, qui a été bon, un Bradley Barcola également qui a été franchement intéressant, qui d'ailleurs bah, est décisif hein, sur le but de Gonzalo Ramos puisqu'il frappe et derrière ça rebondit sur Ramos. D'ailleurs Ramos qui met un vrai but de neuf, ça aussi ça fait plaisir. Ça fait 2 fois qu'il met des buts de neuf et justement moi ça me convainc dans le fait qu'il ne faut pas jouer avec un faux numéro 9 puisque le faux numéro 9 bah, il ne se retrouve pas dans cette position là tandis que Gonzalo Ramos s'y retrouve. Donc ça évidemment ça me un peu ça me fait je suis content, voilà. J'arrive pas à trouver le bon mot, mais je suis content d'avoir un neuf dans mon équipe qui est capable d'être dans ce genre de position. Évidemment, ça fait plaisir. On a vu un Fabien Ruiz également rentrer assez tard dans le match, qui a pas été mauvais d'ailleurs. Lucas Hernandez, et donc on a revu, qui a été franchement pas mauvais du tout, pour le coup, assez solide, qui a pu montrer encore une fois un peu de vis. Il n'a pas fait un match sensationnel, mais ça reste très très propre de sa part. Bradley Barcola qui a fait une entrée intéressante, encore une fois il a apporté énormément de danger, c'est un peu mieux que sur ses derniers matchs où bah, concrètement il était parfois transparent. Mercredi il avait été bon, il avait apporté beaucoup de danger, malheureusement il n'avait pas marqué, il n'avait pas eu de passe D, mais franchement là c'est encore une fois une bonne entrée de la part de Bradley, même si on attend de lui maintenant encore plus d'efficacité, puisque je le rappelle ça reste le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Marquinhos également qui a fait une entrée qui a permis justement à Pacho bah, de repasser sur ce côté gauche, enfin de garder ce côté gauche du coup et d'avoir un défenseur central droitier, excusez-moi, sur ce côté droit. Et donc on a eu un Lucas Hernandez qui est rentré à la place de Mendes, et à ce moment-là, bah, du coup Warren Zaïre-Emery était un peu plus haut sur le terrain, donc ça aussi c'était intéressant à voir. Et Vitinha d'ailleurs qui a été élu homme du match, donc j'avais dit qu'il avait fait un gros match, mais déjà 97% de réussite des passes au niveau des buts attendus. Bon bah évidemment le penalty ça aide pas mal, même si il a créé énormément d'occasions. Au niveau des ballons touchés, c'est 98 ballons touchés, c'est quand même pas mal. Une touche dans la surface adverse, un dribble réussi, 10 passes dans le dernier tiers et 7 passes longues précises. Toujours excellent Vitinha. Et défensivement c'est pas mal non plus. Un dégagement de la tête, 3 interceptions, 5 actions défensives et 5 récupérations. Il a été encore une fois très très bon ce soir, en maestro comme d'habitude, excellent. Neves également, alors je l'ai trouvé un peu plus transparent, c'est mon avis, même si évidemment, transparent peut-être pas, c'est pas le bon mot, mais il a peut-être été un peu moins en vue que d'habitude, mais ça reste 95% de passes réussies, très propre encore une fois. On l'a vu moins haut, mais c'est normal, c'est là les milieux de terrain et c'est les attaquants qui ont brillé. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de Désiré Doué, mais quel match! Quel match de Désiré Doué! Franchement, quel match! Excusez-moi, j'y ai pensé maintenant parce que je voyais évidemment sa note, mais il récupère le penalty pour Vitinha. Il fait la passe décisive, mais surtout tout le reste du match. Ça a été le joueur le plus dangereux du Paris Saint-Germain, avec Ousmane Dembélé évidemment, mais ça a été le joueur le plus dangereux du Paris Saint-Germain, celui qui a su nous créer le plus d'occasions, celui qui a fait le plus peur à ses Lyonnais, celui qui a récupéré énormément de fautes, et franchement son but, c'est dommage qu'il ne l'ait pas eu, parce qu'encore une fois il est magnifique, placé comme un numéro 9, et c'est dommage, parce que franchement il a fait un gros match, 45 ballons touchés tout de même, 2 dribbles réussis sur 6, bon c'est un peu dommage mais ça reste bien quand même,
4 touches dans la surface adverse, et surtout, si je ne me trompe pas, c'est le joueur qui a réussi le plus de sprints ce soir, côté parisien. Donc voilà, c'est évidemment c'est à mettre en valeur, et au niveau des passes longues précises, c'est quand même 3 réussis, donc c'est très bien. Défensivement, tout de même intéressant, 3 récupérations, 5 actions défensives, une interception, un dégagement et un tacle réussi également. Désiré Doué a fait un énorme match, il aurait peut-être même pu mériter le trophée d'homme du match. Et du coup, on revient sur Neves, qui a fait un match franchement intéressant. Évidemment, 3 touches dans la surface adverse, un peu plus haut que Vitinha tout de même, un dribble réussi, 5 passes dans le dernier tiers, un peu moins que Vitinha par contre, mais tout de même 5 passes longues précises, ça aussi c'est très bien. Il a perdu qu'un seul ballon au final, et ça reste quand même 2 tacles réussis, 3 dégagements, 2 dégagements de la tête, une interception, 8 actions défensives et 9 récupérations, évidemment, du Neves, toujours du bon niveau. Et Warren Zaïre-Emery, lui également, il a su être dangereux, déjà on voit ses 2 frappes, donc voilà, et surtout une frappe cadrée, qui a été assez dangereuse, même si Lucas Perry pour le coup fait un match qui est pas si mauvais que ça, moi j'ai trouvé concrètement, il a fait des beaux arrêts, même s'il se fait un peu avoir, pour moi c'est un peu une erreur sur le but de Gonzalo Ramos, mais voilà, quand même Warren a été bon, et d'ailleurs, dribble réussi 3 sur 3 quand même, très, très bon dans le dribble, une touche dans la surface adverse, et après Warren, voilà, on voit 3 dribbles réussis, concrètement, ça se voit que c'est un joueur qui aime plus porter le ballon que distribuer. Et c'est pour ça que je trouve que ce milieu de terrain est très complémentaire. Parce que défensivement, Warren, il est toujours excellent. Quand même 5 récupérations, 7 actions défensives, 3 interceptions et un dégagement de la tête, ainsi qu'un dégagement, un tacle et un blocage. Évidemment, toujours très bon défensivement, qui peut faire un peu ce travail de l'ombre, devenir le latéral gauche. Mais en plus de ça, offensivement, il sait porter le ballon. Donc là, 3 dribbles réussis, 88 ballons touchés. Franchement, très fort. Une touche dans la surface adverse, certes, mais quand même 4 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises, réussies sur 2. Donc voilà, très fort, très gros match de Warren. Hakimi également qui a été franchement bon, même si du coup il est hors jeu sur le but de Doué, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, excellent, qui a su nous apporter énormément de danger. Quand même 120 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 4 passes dans le dernier tiers, un seul centre réussi. Comme d'habitude, avec Achraf Hakimi, le centre, c'est malheureusement pas son truc. Mais une passe longue précise également, un hors-jeu, dommage. Et défensivement, tout de même intéressant, même s'il s'est fait dribbler 3 fois. Mais ça, pareil, encore une fois, c'est du Hakimi, il monte extrêmement haut. Donc voilà. Du côté des Lyonnais, j'en ai pas parlé, mais Ryan Cherki, énorme match. Miko Tadze, très gros match également, qui a su se connecter avec ses partenaires, mais en plus de ça, être décisif. Nuama, qui a fait un match plutôt intéressant. C'est pas le match de sa carrière, mais intéressant. Tolisso, qui a été bon dans le sens où il a su créer énormément d'occasions de pressing, même si globalement dans le reste du jeu il a été un peu en difficulté, mais pour moi le pire au milieu de terrain c'est clairement Veretout qui était vraiment clairement en deçà. Et Tolisso, Matic, moi je les retiens, je les ai trouvés plutôt bons, et Matic en sentinelle a été franchement intéressant, défensivement très très solide évidemment. Par contre la défense centrale, Niakate, Mata, ça a été un peu compliqué, ils se sont fait un petit peu avoir durant ce match. Dembélé également, pour parler un peu des Parisiens encore une fois. Toujours du Dembélé, donc 3 occasions créées, un but marqué de tout de même, donc ça fait plaisir. Surtout que Dembélé, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu dans le 11 titulaire du Paris Saint-Germain. Je crois que ça faisait 4 ou 5 matchs. 5 matchs, j'abuse, peut-être 4 ou 3, voilà. 3 ou 4 matchs qu'on l'avait pas vu. Quand même 4 touches dans la surface adverse, 50 ballons touchés, dans ce poste de faux numéro 9 où il touche énormément de ballons, presque de numéro 10 finalement. Un dribble réussi sur un, évidemment dans un poste axial c'est un peu plus compliqué de dribbler, mais tout de même 5 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises, et voilà, Dembélé, concrètement encore un gros match ce soir de sa part, mais moi j'aime bien le Dembélé un peu finisseur comme ça, et il l'a été. Lee Kangin a été un peu en dessous, c'est dommage, mais voilà, et Mendes également a fait un assez bon match, Pacho a fait un gros match, maintenant Donnarumma va falloir en parler, mais en fait on n'a été pas tant inquiété que ça par les Lyonnais. Il y a eu des belles occasions lyonnaises, ça je dis pas, mais Donnarumma n'a pas été tellement inquiété. Et concrètement, il avait un arrêt à faire. Et il l'a pas fait. Il va falloir commencer à parler de Donnarumma, parce que pour moi, la défense centrale, c'est pas vraiment les fautifs. Dans le sens où on est globalement extrêmement solide défensivement. Certes, Beraldo s'est fait un peu trouer sur le but, mais on est très solide. Et on est, je crois, si je ne me trompe pas, l'une des équipes de QSI qui encaisse le moins de buts. Mais en fait, qui a les meilleurs stats défensivement. Par contre, on encaisse des buts parce que nos gardiens, c'est n'importe quoi. Et Donnarumma, ce soir, il avait un arrêt à faire, il l'a pas fait. Alors, je comprends que, en l'occurrence, il a été abandonné par sa défense, que Miko Tadze fait un geste absolument magnifique d'attaquant, et que Miko Tadze, ça reste un buteur de talent, même s'il est un peu plus en difficulté. Mais Donnarumma, je suis désolé, j'attends plus de lui.
Par contre, niveau comptable, évidemment, bah, ça nous aide bien puisqu'on a 37 points. Les Lyonnais en ont 25, mais bon, je pense pas qu'ils espéraient vraiment la victoire face à nous. Ils vont pouvoir évidemment essayer de gagner leur prochain match qui sera face à Montpellier, donc ça peut être des points entre guillemets gratuits. Et nous, on affrontera donc mercredi Monaco, et si on gagne, alors je veux pas dire que la Ligue 1 est à nous, enfin même si avec le Paris Saint-Germain on est quand même plus ou moins au courant à chaque fois, mais je pense que si on bat Monaco à Louis II, concrètement ce Paris Saint-Germain peut clairement s'envoler et pour moi la Ligue 1 est déjà gagnée à ce stade-là, même si évidemment pour la deuxième place, voire la troisième, même la quatrième, il va y avoir, en tout cas pour ce podium, il va y avoir une lutte assez âpre entre Lille, Monaco, Marseille et peut-être Lyon s'ils reviennent bien, Nice également, Lens qui reviennent bien, alors eux ce sera peut-être pour des places en dessous, mais concrètement, cette Ligue 1 est plutôt intéressante à suivre. Donc à voir, franchement, ça a été intéressant ces derniers matchs. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.